Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec le jeu vidéo Hellboy Web of Weird qui se dévoile un peu plus à travers une vidéo de gameplay. On y trouvera une histoire originale développée par le créateur du comics, Mike Mignola, qui va amener notre héros cornu au secours d'un agent du BPRD disparu au sein de la mystérieuse Butterfly House et du portail interdimensionnel qu'elle semble abriter. Le jeu est développé pour PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. Le nouveau film de zombies adapté du manga intitulé Zom sans la liste de la mort ou Bucket List of the Dead en VO vient de nous proposer une bande-annonce. On y suivra un jeune homme esclave de son travail qui se retrouve libéré de son quotidien par une invasion zombie. Il va alors reprendre goût à la vie. Sortie prévue le 3 août sur Netflix. Le nouveau film La Main ou Talk to Me en VO s'offre une campagne de publicité croisée avec le jeu Fortnite et son mode Dead Pines Zombie Survival. On y retrouvera l'ambiance du film ainsi que certaines scènes. Le film de la franchise Cimetière, intitulé Pet Sematary Bloodlines, s'offre une date de sortie pour le 6 octobre en Amérique et le 7 octobre dans le reste du monde sur la plateforme Paramount+. Il s'agira d'un préquel se déroulant en 1969 qui verra un groupe de jeunes affronter un mal ancien qui pèse sur leur petite ville de Ludlow. Le film Insidious The Red Door a dépassé les 122 millions de dollars au box-office mondial, dont 58 millions aux US. Skybound et Universal s'associent pour nous proposer une mini-série de comics en 4 numéros intitulée Universal Monsters Dracula. Ces comics seront créés par James Tynion IV et Martin Simmons. Sortie du premier numéro prévu pour le 25 octobre. Un comics tiré de la franchise Evil Dead et intitulé Army of Darkness Forever va nous emmener à la découverte de ce qui se passe après la fin originale du troisième film de la saga voulu par Sam Raimi, qui est également la fin de la série Ash vs Evil Dead. Donc si on suit bien, Ash va se retrouver dans le futur. L'histoire se déroulera sur 3 lignes temporelles, le futur de 2093 et sa techno armée des ténèbres, le S-Mart de 1993 et le Moyen-Âge au château de Kandar. Sortie du premier numéro prévu en octobre. La saga Twitter virale Dear David de l'artiste Adam Ellis, datant de 2017, est enfin adaptée en film. On y suit donc Adam qui est victime d'une hantise tenace dans son nouvel appartement. Sortie prévue le 13 octobre. Un nouveau jeu vidéo issu de l'univers The Walking Dead, intitulé The Walking Dead Betrayal, est en développement. Une équipe de survivants devra travailler ensemble pour réaliser des objectifs, mais il y aura des traîtres dans le groupe avec pour objectif de mener le groupe à sa perte. Les bêta-tests débuteront le 10 août. Un jeu vidéo Skull Island Rise of Kong est en développement. On y jouera Kong dans un jeu d'aventure à la troisième personne à travers lequel on devra explorer différentes zones de l'île et se battre pour devenir le roi de l'île du crâne. Le jeu devrait sortir en automne sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Un comics Justice League vs Godzilla vs Kong va sortir en octobre. Un affrontement classique entre la Justice League et la Legion of Doom va déraper quand une brèche va s'ouvrir avec le monde de Godzilla et de King Kong, et ça promet des affrontements plutôt dantesques. Sortie du premier numéro prévu le 17 octobre. Le classique de l'horreur de 1967, Spider Baby, devrait avoir droit à son remake. Dans le film original, on y trouvait une famille vivant dans une maison isolée dans la campagne qui recevait de la visite d'autres membres de la famille. Et on peut dire que ça ne se passait pas vraiment bien. Un comics intitulé Giant Robot Hellboy va voir le jour. L'histoire suivra Hellboy, kidnappé et retenu dans un méca Hellboy géant pour une mission sur une île lointaine et mystérieuse. Sortie du premier numéro prévu pour le 25 octobre. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté cinéma, on va avoir le Manoir hanté. Une mère et son fils engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Sortie prévue le 26 juillet en France et le 28 juillet date US. La Main, un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée. Ils deviennent accros à ce nouveau frisson et l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'entre eux l'enfreint, ils vont être rattrapés par les esprits. Sortie prévue le 26 juillet. Sympathy for the Devil, un jeu du chat et de la souris entre deux hommes, le conducteur et le passager, interprété par Nicolas Cage. Sortie prévue le 28 juillet, date US. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté VOD, DVD et Blu-ray, Hollywood Dreams and Nightmares, The Robert Englund Story, en Blu-ray édition collector Steelbook. Documentaire sur la riche carrière d'une légende de l'horreur, l'acteur Robert Englund. Sortie prévue le 25 juillet. Resident Evil Death Island en VOD.
L'agent Leon S. Kennedy est en mission pour sauver le docteur Antonio Taylor de ses ravisseurs lorsqu'une femme mystérieuse contrecarre sa poursuite. Pendant ce temps, l'agent Chris Redfield enquête sur une épidémie de zombies à San Francisco dont la cause de l'infection ne peut être identifiée. La seule chose que les victimes ont en commun est qu'elles ont toutes visité l'île d'Alcatraz récemment. Sortie prévue le 25 juillet. The Mistress en VOD. Deux jeunes mariés emménagent dans la maison de leurs rêves, ils découvrent de vieilles lettres d'amour qui libèrent un esprit malveillant. Sortie prévue le 28 juillet. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté streaming, on va avoir Death Game sur Shudder. Un homme d'affaires dont la famille est absente le jour de son anniversaire invite deux jeunes femmes chez lui, qui vont se révéler être aussi séduisantes que cruelles. Sortie prévue le 24 juillet. The House ou Skinamarink sur Shadows. Deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père n'est pas là et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu. Sortie prévue le 28 juillet. Mégalomaniac sur Shadows. Félix et Martha sont les enfants d'un terrible tueur en série belge, le dépeceur de Mons. Si le premier s'accomplit en perpétuant l'œuvre du père, la seconde devra se résoudre à la violence après une agression sur son lieu de travail. Sortie prévue le 28 juillet. Ils sont les enfants de la nuit. Côté série, on va avoir The Witcher saison 3, deuxième partie sur Netflix. Suite des aventures du sorceleur Geralt de Rive, interprété une dernière fois par l'acteur Henry Cavill. Sortie prévue le 27 juillet. Good Omens saison 2 sur Amazon. Un duo improbable, un ange et un démon, ont pris goût à la vie sur Terre et sont obligés de former une alliance pour arrêter la fin du monde. Mais ils ont perdu l'Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignorait qu'il était censé provoquer la fin des temps, les forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Sortie prévue le 28 juillet. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté livre, on va voir Dark Matters Presents Haunted Reels. En avril 2020, le monde était confronté à un confinement imminent, alors un groupe de cinéastes a créé un groupe de soutien virtuel. Une fois par semaine, ces voix diverses se réunissaient pour faire ce qu'elles font le mieux, se raconter des histoires. Contes d'horreur de feu de camp, mystères cosmiques émotionnels et tout ce qui les a fait oublier ce qui se passait dans le monde ou les a aidés à le comprendre. Voici un recueil de certaines de ces histoires. Sortie prévue le 25 juillet, date US. The Ribbon Queen, par Garth Ennis en comics. La détective Sun travaille sur une affaire de meurtre macabre lorsqu'elle découvre une unité au sein du commissariat qui est pourrie jusqu'à la moelle, et quelque chose d'encore plus terrifiant qui les chasse. Chaque fois qu'Amy se rapproche des flics corrompus qui l'entourent, elle les découvre littéralement déchirés en rubans. Le détective Sun est sur le point de se retrouver face à face avec une force ancienne et monstrueuse qui se déchaîne sur les hommes violents, et elle a 10 000 ans de compte à régler. Sortie prévue le 26 juillet, date US. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Côté jeux vidéo, on va avoir Remnant 2 sur PC, PlayStation et Xbox. Alors que dans le premier opus, les survivants de l'humanité affrontent les impitoyables forces du mal dans un TPS d'action-survie, Remnant 2 fait évoluer la formule du titre. Le jeu de tir de survie sera constitué de nouveaux biomes remplis de surprises, mais aussi de dangers mortels. Sauver l'humanité ne sera pas de tout repos. Sortie prévue le 25 juillet. Horror Stories Harvest Hunt sur PC en Early Access sur Steam. Le village de Luna Nova est maudit par l'ombre menaçante du dévoreur. Le gardien du village doit utiliser la furtivité, la stratégie et des outils artisanaux pour survivre contre les horreurs émergentes de chaque nuit. Deviendrez-vous le salut du village ou deviendrez-vous la prochaine victime d'une chasse sans fin? Sortie prévue le 26 juillet. The Expanse, a Telltale Series, épisode 1 sur PC. Découvrez l'univers passionnant de The Expanse comme jamais auparavant dans la dernière aventure de Telltale, The Expanse, a Telltale Series. Qu'il s'agisse de récupérer des navires naufragés en 0G ou de combattre des pirates, faites des choix difficiles dans cette dernière aventure Telltale. Sortie prévue le 27 juillet. Êtes-vous convaincu à présent que M. Dandridge n'est pas un vampire? Le saviez-tu? Sur Le Loup-garou de Londres, l'acteur Griffin Dunne ne prenait pas du tout soin du matériel, ce qui énerva fortement le responsable des effets spéciaux Rick Baker. Ce dernier profita de la scène d'attaque du début du film pour mettre de grands coups de poing à l'acteur avec la marionnette du loup-garou, et c'est la scène que l'on voit dans le film. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.